Juin 2041. L'ombre de la terrasse m'accueille. J'ai du mal à retrouver mon souffle après avoir tant couru. Mamette est là, qui m'attend, avec son grand sourire et ses bonnes joues fripées, si douces. Elle a déjà préparé mon goûter. Il y a de la buée sur le verre à cause des glaçons. Je m'installe et je mords à pleines dents dans la tartine. Bien sûr, j'ai droit au refrain habituel. Quelle chance d'avoir encore des groseilles et de pouvoir encore faire de la gelée. Ce n'est pas comme le miel. Dire que je n'ai jamais pu goûter au miel, quelle pitié. Mamette me parle presque tous les jours des abeilles, des ruches, du miel, du bourdonnement que l'on n'entend plus, et qui était pourtant si familier de son temps. Évidemment, le miel ne me manque pas, puisque je n'en ai jamais goûté. Mais j'ai toujours aimé entendre ma grand-mère en parler. D'après elle, les abeilles avaient un langage trop génial et toute une petite organisation bien rodée dans leurs ruches. Et le miel était bon pour tout, pour sucrer, conserver, cicatriser. Pourtant, aujourd'hui, je me sens gênée en l'écoutant, parce que je ne sais plus si je dois la croire ou pas. Hier, dans la cellule d'enseignement, Fridjohn m'a dit que les abeilles n'avaient jamais existé, que tout ça c'était une invention des vieux pour faire croire que, de leur temps, c'était mieux. Je lui ai dit que Mamette m'avait montré des images numériques, et même des argentiques, qui prouvaient que les abeilles avaient bel et bien existé. Et aussi qu'elle m'avait montré des séquences où on voyait des abeilles tourner en rond ou en huit pour communiquer. Ah, mais enfin, c'est pas vrai, t'y crois encore à ça? Mais ma pauvre vieille, ce sont des fakes. On peut faire ce qu'on veut avec les images et les séquences. Tiens, regarde la séquence que j'ai faite pour ma mère. On voit mon petit frère qui tombe du 4e étage. Ma mère y a cru, elle a failli prendre une crise cardiaque. Fridjohn m'a montré sa séquence d'horreur, et on n'a plus reparlé des abeilles. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'y repenser. Je ne crois pas vraiment que Mamette puisse me mentir. Mais peut-être qu'elle s'est convaincue elle-même. Ou peut-être qu'elle perd un peu la tête. Mamette n'a pas l'habitude de me voir si silencieuse. Elle finit par me poser des questions. Alors je lui raconte tout, tout ce que m'a dit Fridjohn. Je vois ses yeux qui se mouillent. Elle soupire. Ah, si j'avais su, je t'aurais gardé un pot. Ça se conserve le miel. Il aurait bien tenu jusque-là. Enfin, je ne sais pas. Et puis elle quitte la terrasse en haussant les épaules. Je sais ce qu'elle pense. À quoi bon? Elle n'a pas goûté. Elle n'a pas goûté. Juin 2012. On veut me faire croire que Dieu n'existe que dans ma tête, que c'est un énorme fake universel. Hé hé, trop tard. J'ai déjà goûté. Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu. 1 Pierre 2, verset 3.